C'est dans une salle du restaurant du 4e étage du ministère des Finances Archicomble que se déroule la première cérémonie. Une cérémonie à double passation, d'abord entre les deux ministres délégués du budget sortant et entrant. J'interpelle toutes les structures relevantes de mon département à faire preuve de professionnalisme, d'innovation et à redoubler d'ardeur pour produire les meilleurs résultats. Je voudrais aussi rassurer tous les cadres de ma disponibilité à recevoir toute critique objective ou suggestion pertinente visant l'amélioration et la qualification de notre travail et l'atteinte des objectifs que le chef de l'État et le chef du gouvernement nous ont assignés. Vous quittez un compartiment de notre maison commune pour un autre compartiment. À ce titre, nous devons nous passer des présentations d'usage. Votre connaissance du terrain et vos qualités de gestionnaire de haut niveau de la chose publique, rigoureux, compétent et modeste, ainsi que votre expérience gouvernementale seront d'un apport précieux dans la délicate et exaltante mission qui vous attend. Ensuite vient l'échange entre les deux ministres d'État de l'économie et des finances, le sortant Kerfala Yansane et le tout nouveau ministre d'État Mohamed Diaré. Une cérémonie rehaussée de la présence de nombreux partenaires techniques et financiers ainsi que de hauts cadres de l'administration, le syndicat et les deux cabinets ministériels. Nous avons travaillé au cours de ces 3 dernières années. Je ne parle que des années du pouvoir du président de la République, le professeur Alpha Condé, avec abnégation et sans relâche, sous la direction du ministre d'État, M. Kerfala Yansane, pour aboutir aux résultats qui nous ont valu les félicitations du chef de l'État. Je m'en voudrais, mesdames et messieurs, si je ne rappelle pas ici l'honneur que M. le ministre d'État, ministre des Mines, son Excellence Kerfala Yansane, m'a fait à sa nomination à la tête de ce département en 2010, en me choisissant parmi tant de directeurs nationaux et autres cadres émérites au poste de secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Je quitte ce ministère après 4 ans, je pourrais dire de bons et loyaux services. Je quitte ce ministère avec le sentiment de devoir accompli. J'ai fait de mon mieux, compte tenu du contexte, j'ai fait de mon mieux pour que notre économie puisse s'améliorer, pour que les conditions de vie de nos populations puissent continuer à s'améliorer. Je voudrais dire à M. Mohamed Diaré, nouveau ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et à M. Ousmane Condé, ministre de l'Éco-Budget, qu'il faut poursuivre les réformes. Ce sont les réformes qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Car, comme l'a dit très justement le chef de cabinet, M. Diayo, la situation reste encore très très fragile. Enfin, dans la soirée, rendez-vous était pris pour le ministère des Mines et de la Géologie où Kerfala Yansane, promu ici ministre d'État, reprend le flambeau des mains de Mohamed Lamine Fofana. Au moment où je cède la place à son Excellence M. Kerfala Yansane, je vous invite à lui apporter un soutien constant et une collaboration sincère. Monsieur le ministre d'État, le vaste chantier du secteur minier que vous rejoignez aujourd'hui est complexe et plein d'embûches, cependant exaltant. Les remous sociaux engendrés par la cohabitation difficile entre les sociétés et les populations d'accueil constituent des handicaps sérieux pour une évolution apaisée des sociétés minières. Ces cérémonies étaient toutes empreintes d'émotions qui caractérisent la séparation entre des personnes qui ont longtemps collaboré ensemble.
Excellences, Monsieur le ministre d'État chargé des Mines et de la Géologie, Monsieur le ministre délégué au budget, Monsieur le grand chancelier central, Messieurs les ambassadeurs, les distingués invités, bonjour. Sur la passation de services en économie et des finances. Cérémonie placée sous Dieu Seko ici Kamara. Pour des personnalités, je viens de citer, respectifs, vous avez les hauts cadres de la presse publique et privée, vous avez les collaborateurs, les proches et les sympathisants des personnes. À cette séance, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de passation de service. Surchauffée. Voilà. Vous savez, s'il vous plaît, la présence de chef de la délégation de l'université et je vais prie de m'excuser. Merci. Donc, ça s'articule comme suit. Je l'ai dit, la présence du secrétaire du gouvernement est la personne qui... Monsieur le ministre d'État en charge de télécommunications, Monsieur le ministre délégué entrant pour Chancement Condé,
mesdames et messieurs les membres du gouvernement, leurs excellences, messieurs les ambassadeurs présents, monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, le 3 avril 2013, la Guinée a adopté l'accord politique qui a permis l'organisation d'élections législatives crédibles et transparentes pour hisser ainsi notre pays au rang des États champions de la démocratie en Afrique. À cette occasion, permettez-moi de remercier la communauté internationale et l'ensemble des partenaires pour leur appui inconditionnel grâce auquel s'achève dans un climat apaisé une longue transition. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre d'État, entrant et sortant, je voudrais vous féliciter tous les deux pour le renouvellement de la confiance du Président de la République, le professeur Alpha Condé. Monsieur le ministre sortant, Monsieur Kefala Yassane, je ne saurais mieux que le Président de la République lui-même, le professeur Alpha Condé, qualifier les performances des gestionnaires rigoureux dont vous avez fait montre à la tête du ministère de l'Économie et des Finances. 3 ans durant, le résultat parle d'eux-mêmes. Monsieur le ministre, à la faveur de cette nouvelle entrée parlementaire, vous avez encore l'honneur d'être nommé ministre d'État des Mines et de la Géologie de la République de Guinée. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, M. Mohamed Seyd Fofana m'a demandé de vous féliciter pour tous les services rendus à votre pays à la tête du ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre d'État, enfin, produit réel de la jeune génération de financiers de notre administration. Vous avez connu une carrière remarquable dans le rouage des finances publiques de notre pays. Votre nomination à la tête de ce département est un honneur pour cette génération. Monsieur le ministre d'État entrant, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre m'ont demandé de vous rappeler que la mission est lourde et délicate. Monsieur le ministre, vous allez bientôt être le ministre de l'Économie et des Finances de notre pays. Il me charge de vous dire que vous occupez près de 20% des missions de la dette, des missions que le chef de l'État a bien voulu remettre. Monsieur le ministre d'État encore, je vous remercie. Monsieur le ministre délégué entrant, vous venez de bénéficier de la confiance du président de la République pour mobiliser, sécuriser et veiller à la gestion rationnelle et rigoureuse des recettes de l'État. Je vous félicite pour cette marque de confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs, avec votre permission, je ne saurais tenir une longue allocution compte tenu du calendrier très serré des uns et des autres. Mesdames et Messieurs, sur ce, je déclare ouverte la présente cérémonie de passation de service. Je vous remercie. Le fait syndicat est devenu une réalité, acceptée dans la majorité des pays. Le ralliement des syndicats à leur gouvernement respectif marque leur intégration dans le jeu institutionnel. La redéfinition du rôle de l'État comme acteur privilégié de l'activité économique et de la quasi-généralisation du salariat observable à nos jours conduit à la reconnaissance du rôle des syndicats comme partenaires de la politique sociale. De ce point de vue, il doit exhorter le travailleur au travail en vue d'un meilleur rendement. Rappeler le rôle régalien du syndicat pour que les autorités ne fassent ministre d'État, ministre de l'État, du Tourisme et de l'Hôtellerie,
ministre de l'Enseignement, le grand chancelier de la chancellerie de l'Ordre des Mérites, messieurs les ambassadeurs, les représentants des corps diplomatiques, messieurs les membres des cabinets, messieurs le secrétaire général du gouvernement, messieurs les directeurs nationaux et adjoints, messieurs le directeur général, les conseillers du MEF-MDB, messieurs les chefs de division des membres du gouvernement, nos deux départements délégués au budget, aux fonctionnaires en les nommant au poste de ministre. Il s'agit notamment M. Mohamed Diaré, ministre d'État, ministre au budget, M. Idrissa Diaby, de développement socio-économique de notre pays, prôné par. En tout état de cause, nous travailleurs restons et demeurons disponibles, déterminés et engagés à vos côtés pour promouvoir un devenir heureux et radieux de nos deux départements ministériels. Nous profitons de cette opportunité au nom des travailleurs que leur bilan est positif. Il est positif parce qu'en leur temps, nous avons pu atteindre certains objectifs, notamment l'atteinte du point d'achèvement PPTE, la réalisation de 2 cantines sièges MEF et PRI centrales, la réalisation d'une archive, la réalisation de 3 forages, finances PRI centrale et le marché public, la rénovation de la PRI centrale, l'amélioration du parc automobile, leur implication personnelle à travers leur chef de cabinet dans la gestion des ressources humaines, au traitement diligent des problèmes sociaux et la réponse rapide à tout ce que le syndicat pose comme besoin dans la mesure du possible. Des solutions heureuses seraient souhaitables en vue d'une meilleure relance. Avec beaucoup de mansuétude, nous demandons donc d'accepter cette digression. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État de l'Énergie, Monsieur le ministre d'État de l'Économie et des Finances, son Excellence, Monsieur Mohamed Diaré, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre délégué au budget, Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Monsieur le ministre des Guinéens de l'étranger, Mesdames et Messieurs, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le représentant de l'Union européenne, de prononcer ce discours qui vient du fond du cœur. En ce moment solennel, en ce moment chargé d'histoire, en ce moment d'une intensité émotionnelle, et vous comprenez l'émotion qui nous étreint maintenant, au nom des deux cabinets. Pourquoi cela? Notre joie est indicible aujourd'hui, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Kerfala Yansane quitte avec le rang de ministre d'État. Ça nous logit à plus d'un titre. Mais monsieur le ministre délégué du budget est érigé en ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Comprenez notre joie, elle est sans borne. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion sans marquer du saut de la solennité. Chers invités, mesdames et messieurs, chers collaborateurs du ministère chargé de l'économie et de la finance et du ministère délégué au budget, c'est pour nous une immense joie de vous retrouver quelques jours après les vœux du nouvel an 2014. Et vous souviendrez que notre pays est sorti d'une longue période de crise politique et a entraîné la rupture de nos relations avec les organisations financières internationales. Cette période était caractérisée par une dégradation des finances publiques, doublement des dépenses publiques, violation des procédures de passation des marchés, déficit budgétaire énorme, essentiellement financé par la BCRG et une accumulation d'agréés extérieurs.
En 2010, le taux d'inflation était de 21% avec un taux de change du franc guinéen qui s'est déprécié sur le marché libre de 25% au cours de l'année 2010. Après l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé en 2010, la reprise des relations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale a suivi en 2011. Le défi immédiat du gouvernement a été de restaurer la stabilité macroéconomique et budgétaire. Dans le domaine de la gestion des dépenses publiques, les mesures ont suivi à réduire drastiquement les dépenses en reprenant le contrôle sur les marchés publics, la masse salariale, les subventions de l'État et les dépenses militaires. En matière de recettes, les mesures ont visé l'amélioration du recouvrement des revenus de l'État à travers un meilleur contrôle fiscal et douanier, l'élimination des taxations forfaitaires sur certains produits spécifiques à l'importation, une restriction des exonérations ad hoc, le recouvrement de recettes exceptionnelles, dont la renégociation d'anciens contrats transactionnels avec des entreprises privées, Rio Tinto, j'en passe. L'État a aussi procédé à un arrêt des avantages accordés aux sociétés n'ayant pas observé les obligations associées aux avantages du code des investissements. D'autres mesures ont permis d'assurer le recouvrement des arriérés d'impôts et de taxes sur les exercices antérieurs à la suite des contrôles fiscaux réalisés sur les exercices 2009 à 2012. Pour soutenir ces efforts de redressement sur le plan réglementaire, le ministère de l'Économie et des Finances a signé des contrats de performance avec la Direction nationale des impôts et la Direction générale des douanes par l'entremise du ministère délégué au budget. Les autres mesures étaient, entre autres, l'exécution des dépenses sur une base caisse, la relance sur la mise en œuvre des réformes des finances publiques avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Après 3 années de gestion, la politique budgétaire a maintenu l'objectif d'éviter le financement par la Banque centrale. Sous-entendu, la renonciation à ce que l'on appelle l'usage abusif de ce qu'on appelle la planche à billets. Cette production de monnaie sans contrepartie qui vient créer une croissance monétaire et qui vient davantage éroder le palier de la ménagère. Les règles de recette poursuivent la mise en œuvre des mesures prévues dans les plans d'action de la Direction nationale des impôts et de la Direction générale des douanes, qui sont notamment la révision du Code général des impôts, le Code des douanes et du tarif des douanes, la mise en place de la commission d'appel fiscal, l'application d'un contrôle douanier basé sur le risque grâce à l'utilisation sélective des déclarations Sidonia plus Sidonia Word et l'informatisation des postes frontaliers de l'intérieur. Au titre des réformes structurelles, la mise en œuvre du programme des réformes, c'est le fruit du travail d'équipe, de la rigueur et de la contrainte en faveur du changement de mentalité et de comportement. En cela, il faut comprendre une meilleure gestion de la chose publique, une amélioration du taux d'efficacité des mesures de lutte contre l'inflation, contre le sous-développement, la continuation des relations entre la Guinée et les partenaires techniques financiers au développement. Avec les félicitations du président de la République, 2014 commence sous de bons auspices, sous la houlette des 2 ministres qui ont en charge l'économie et le budget. Ces 2 ministères clés sont des structures transversales qui doivent à tout moment insuffler l'esprit de la bonne gouvernance. Je m'excuse, monsieur et madame, d'être prolixe. Le moment est opportun, il faut le magnifier. Le moment est opportun, il faut le synthétiser. Comme ministre d'État en charge des mines et de la géologie, et le ministre en charge de l'économie et des finances. Au nom des 2 cabinets, monsieur le ministre, nous vous souhaitons pour l'année 2014 bonne continuation dans les efforts de redressement et bonne implication pour que la Guinée sous peu, sous de bons auspices et sous des perspectives